France Bleu Normandie. À votre service, Nathalie Morel. France Bleu à votre service avec ce jeudi vos questions, vos témoignages pour notre notaire. Maître Hélène Courroy, bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Ah oui, on va commencer à aborder la différence entre donation entre époux et communauté universelle, deux notions à ne pas confondre. Mais peut-être vous qui nous écoutez, vous avez des questions et surtout vos témoignages sur les droits de succession, par exemple. On vous attend pour nous faire part de votre expérience au 02 31 44 48 44 et également sur notre page Facebook France Bleu Basse-Normandie. Alors, Hélène Courroy, justement, on va commencer par parler de la différence entre donation entre époux et communauté universelle, deux notions juridiques souvent mélangées par les clients. Oui, parce que les clients nous demandent souvent une donation universelle. C'est la contraction de ces deux notions différentes qui sont la donation entre époux et la communauté universelle. C'est ça, c'est vraiment deux choses à ne pas confondre. Donc, ces deux notions différentes influent sur les droits du conjoint survivant en cas de décès. Lorsqu'un couple est marié, le fait de se marier, le conjoint est héritier. C'est la loi qui désigne qui est héritier en cas de décès. Donc un couple marié, le conjoint survivant est héritier, mais avec des droits qui sont imposés par la loi en fonction des autres membres de la famille. Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on a des enfants d'union commune? Est-ce qu'on a des enfants d'union différentes? Au cours du mariage, les époux peuvent décider de modifier, dans une certaine mesure, les droits que la loi offre au conjoint survivant. Pour augmenter la part d'héritage du conjoint. Augmenter la part d'héritage. Alors, la donation entre époux, qui est très classique, que les clients appellent souvent donation au dernier vivant, permet au conjoint survivant d'avoir un choix sur les biens qui dépendent de la succession du premier des époux décédés. Et le conjoint peut hériter de la totalité, mais en usufruit. Avec une donation entre époux, en usufruit. C'est-à-dire que quand même. Les enfants héritent quand même des murs de la maison, ont quand même un droit sur le patrimoine, mais ne peuvent pas en profiter. C'est le conjoint survivant qui a l'usufruit, qui a l'usage du bien. Donc c'est la jouissance de la maison, la perception des loyers pour les biens qui sont loués, et la libre disposition des liquidités à la banque. Mais les enfants héritent. Donc avec une donation entre époux, il faut que le conjoint survivant et les enfants soient d'accord pour vendre un bien, et il y a une succession à régler, où il faut que les enfants signent. Est-ce qu'un époux peut à tout moment révoquer la donation au dernier Bien sûr, vivant, une donation entre époux, c'est sans que comme un l'autre soit mis testament. au courant? Oui, Ah oui. oui. On fait deux donations entre époux. Chacun se donne, puisqu'on ne sait pas qui décédera le premier. Et la communauté universelle, c'est autre chose. La communauté universelle, on met tout le patrimoine dans un pot commun et on prévoit que le conjoint survivant sera entièrement propriétaire au décès du premier. Les enfants n'héritent pas au décès du premier des époux avec la communauté universelle. Non, ça n'a rien à voir. Fiscalement, c'est un petit peu douloureux pour les enfants, puisqu'ils ne profitent que des abattements fiscaux au décès du deuxième des époux. Et quand on a des enfants d'union différente, on le fait pas. Parce que, en fonction de celui qui décède le premier, ça revient à déshériter les enfants de l'union précédente de celui qui serait décédé en premier. Ah oui. Le recours au notaire est obligatoire pour ce genre de choses. Oui. Évidemment. Alors déjà pour le conseil. Évidemment. Évidemment. Quel est le maximum que l'on puisse donner à son conjoint dans ce cadre? Eh bien, avec une communauté universelle, on peut donner tout son patrimoine à son conjoint. Mais il faut qu'il y ait des enfants communs ou pas d'enfants. Bon, vous qui nous écoutez, peut-être avez-vous un témoignage parce que vous avez fait une donation entre époux ou la communauté universelle. Eh bien, écoutez, ça nous intéresserait de vous entendre. Marie-Madeleine, bonjour. Oui, bonjour. À Vers-sur-Mer. C'est ça. Quelle est votre question, témoignage, interrogation? On vous écoute, Marie-Madeleine. Alors voilà, mon ex-mari est décédé au mois de novembre. Il était remarié. Je pense que sa femme a l'usufruit de leur propriété. Mon fils n'a touché absolument rien suite à ce décès. Et par contre, l'administration fiscale lui réclame une grosse somme de frais de succession.
Oui. La mauvaise nouvelle, c'est ça, il oui. n'a pas touché un euro. Alors, on va vous expliquer pourquoi, Marie-Madeleine. Oui. C'est ce que j'expliquais sur le principe de la donation entre époux. Je pense que votre ex-mari, pour que sa nouvelle épouse puisse avoir l'usufruit de son patrimoine, Oui. ils ont fait une donation entre époux. Donc votre fils est héritier de son père. Il hérite en nue propriété. Il hérite des murs de la maison. Il hérite d'un droit de créance sur les liquidités. Donc il a la part d'héritage de son papa, mais il ne pourra en profiter qu'au décès de sa belle-mère. Mais l'héritage qu'il perçoit aujourd'hui a une valeur. Et si cette valeur d'héritage, le montant de succession qu'il perçoit est supérieur à 100 000 euros, il y a de l'impôt de succession. Alors que l'enfant ne perçoit rien. Il est imposé sur la valeur en nue propriété qu'il reçoit. Donc l'impôt de succession entre parents et enfants, au-delà de 100 000 euros, c'est 20%. Oui, mais à payer dans les 6 mois du décès. Il ne peut pas les payer, c'est une grosse somme. À payer dans les 6 mois du décès. Eh bien, c'est toute la difficulté. Et qu'est-ce qu'on fait alors quand on peut pas justement régler cette somme? Alors, on peut demander à l'administration fiscale un paiement différé de l'impôt. Éventuellement à la vente du bien immobilier ou au décès de la deuxième épouse. Ben voilà, lui, c'est ce qu'il pensait faire, mais au départ, on lui a dit qu'il fallait payer, que ce n'était pas possible. Mais lui, faut poser la question, faut voir avec le notaire qui s'occupe de la succession, mais il est tout à fait possible de demander un paiement différé de l'impôt de succession. Bon. Il pourrait aussi y avoir, si le patrimoine le permet, un partage des liquidités. Oui, c'est-à-dire, oui. Ça, c'est éventuellement possible qu'on partage les liquidités. Beaucoup de liquidités, mais son père, le mari de cette femme, a fait en sorte que mon fils n'ait droit à rien. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Parce qu'il y avait des grosses liquidités, hein. Votre fils ne peut pas avoir droit à rien. Il est obligatoirement héritier de son père dans une part minimum prévue par la loi. Il faut prendre rendez-vous avec le notaire qui est chargé de la succession pour avoir des explications plus précises. Il l'a fait, hein, mais c'est très très difficile. Le notaire du Périgord, en l'occurrence, ne répondait pas. Enfin, ça a été vraiment toute une histoire pour le joindre. Tout ça pour dire que il n'aurait droit que à la part de la maison au décès de la deuxième femme. Bon, mais enfin, elle peut vivre encore 25 ans, c'est pas le problème. Hein. Mais lui, il peut pas payer les gros frais de succession. Non, mais sinon, faut qu'il aille voir un notaire à proximité de son domicile. Il l'a fait, et qui récupérera les papiers de succession. Sans avoir les documents précis sous les yeux, c'est difficile d'apporter une réponse précise. Mais le droit des successions, c'est impératif. On ne peut pas, votre fils ne peut pas être déshérité de. Il n'a pas touché un seul euro. Non, mais ça c'est normal parce qu'il n'est que nu propriétaire tant que sa belle-mère est vivante. D'où la difficulté, effectivement. Mais pour les liquidités, il y avait 2 véhicules. Il a fait donation aux enfants de sa femme avant son décès. Est-ce qu'il avait le droit? Oui, il a le droit de disposer d'une certaine partie de son patrimoine. Lorsque l'on a un enfant, on peut donner à d'autres personnes la moitié de son patrimoine. Alors ça se confond avec l'usufruit, c'est des règles de calcul qui sont un petit peu compliquées, mais il avait le droit de disposer d'une petite partie de son patrimoine. Mais ce n'est pas un détournement d'héritage d'avoir fait ça avant de son vivant, alors qu'il savait qu'il allait décéder. Oui. Non. Marie-Madeleine, on va devoir s'arrêter là. Bon, d'accord. Merci. Bon, en tout cas, l'important, c'est de savoir s'il pouvait déplacer le paiement de cette importante somme-là. Donc oui, la réponse est oui. C'est tout à fait légal. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, on répondra à votre question. Merci à vous, Marie-Madeleine. Merci. Au revoir. C'est France Bleu à votre service jusqu'à 10h pour vos questions, vos témoignages pour notre notaire ce matin, Hélène Courroy. Et nous avons Jacqueline qui est à Verson. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour. Bonjour Jacqueline. Bonjour madame. Bonjour maître. C'était juste pour vous poser la question que j'ai dit au téléphone. J'ai une cousine qui va décéder, elle n'a pas eu d'enfant. Je voulais savoir quels sont ses héritiers. Alors, c'est une question. Oui, mais il n'y a pas de souci, Jacqueline. C'est une question que beaucoup de personnes pourraient poser d'ailleurs. Tout à fait. Donc, c'est la loi qui désigne qui est héritier. Donc, à défaut d'enfant, cette dame pouvait faire un testament pour désigner qui elle voulait, à qui elle voulait transmettre son patrimoine. Mais à défaut de testament, les héritiers sont les frères et sœurs, les neveux et nièces ou les cousins. Ouais, neveux et nièces, donc c'est nous, non? Non. Vous êtes non, vous êtes cousine. Oui. Donc cousine, c'est au-delà des neveux et nièces. Parce que une chose que je vais dire aussi, parce que soi-disant qu'elle aurait, d'après une de mes sœurs, elle aurait fait un testament. Le testament aurait été écrit par une autre personne et lu déjà devant un notaire. Normalement, ça se fait pas. Alors déjà, si le testament est écrit par une autre personne, il est nul. Ça marche pas. Je sais, Voilà. Et s'il est déjà lu par un notaire avant que le décès, c'est nul aussi, ça se fait pas. Oui, enfin c'est peu probable que le testament ait été lu avant le décès. Ça, c'est pas possible. Oui, donc il y a un truc là. Il y a quelque chose. On vous a peut-être raconté n'importe quoi là, Jacqueline, peut-être. Comment? C'est peut-être qu'on vous a raconté n'importe quoi. Peut-être que ça ne s'est pas fait. Voilà. Et c'est une de mes sœurs qui a dit c'est pas possible, c'est pas possible. Et le testament, normalement un testament doit être écrit de la propre personne. Vous nous confirmez, tout à fait. Hélène Corroy. Oui, oui. Il y a trois conditions obligatoires pour un testament manuscrit, donc écrit de la main de la personne, même, daté et signé. Voilà, bien sûr. Bon, donc là, dans votre question, c'est neveux et nièces. Hein. Les frères et sœurs, les neveux et nièces, les cousins germains, les cousins issus de germains. Voilà, dans l'ordre. Oui, mais moi, vu que c'est ma cousine, bon, ben c'est bon. Nous, entre frères et sœurs, nous, on est, parce qu'il nous reste encore. Elle avait pas de frères et sœurs, cette dame. 3 et 2, 5. Et cette dame n'avait pas de frères et sœurs. Elle n'avait pas d'enfants du tout. Des frères et sœurs. Frères et sœurs. Non, frères et sœurs, non. Elle était toute seule. Bon, voilà. Donc sinon, c'est les cousins. Bon, voilà. Merci de votre appel, Jacqueline. Oui, ben merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Continuez de nous appeler pour vos interrogations et puis peut-être vos témoignages parce que vous avez fait une succession devant notaire. Vous voulez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour vous. 02 31 44 48 44. Communauté universelle et adoption en cours. Qu'est-ce qu'on peut déjà répondre par rapport à ce qui nous est écrit? Alors, donc la communauté universelle, on a dit qu'on mettait l'ensemble des biens dans la communauté pour que le conjoint survivant, donc décès du premier, le survivant, soit entièrement propriétaire de l'ensemble du patrimoine. On ne le fait pas lorsqu'on a des enfants d'unions différentes. Mais lorsqu'on est marié, on peut adopter l'enfant de son conjoint. Donc ça, c'est tout à fait possible. Alors, c'est une adoption simple. Les enfants qui ont déjà des parents, on ne rompt pas le lien avec leurs parents. On crée un nouveau lien de filiation, d'adoption simple. Mais ça veut dire que ça peut changer quand même pas mal les choses. Alors ça peut changer les choses, ça peut permettre effectivement la communauté universelle, parce que si l'un des époux a un enfant d'union précédente, cet enfant est adopté simplement par le nouveau conjoint, ou a un enfant d'union précédente, cet enfant est adopté simplement par le nouveau conjoint, donc il devient légalement l'enfant du couple. Il héritera de son auteur et de son conjoint. Donc 2 fois, en fait. Il héritera même 3 fois. Parce que si c'est l'enfant de monsieur, il héritera de son père, il héritera de sa belle-mère, mais on ne rompt pas le lien avec sa mère naturelle. Donc, oui, bien sûr. Il héritera aussi de sa mère. Mais la nouvelle épouse peut adopter l'enfant de son conjoint. On peut alors faire une communauté universelle, c'est-à-dire que si monsieur décède le premier, madame restera entièrement propriétaire de tout le patrimoine et au décès de madame, le patrimoine sera transmis
à l'enfant de monsieur qu'elle aura adopté. Ouais. Donc voilà. c'est assez complexe. C'est assez complexe, mais c'est vraiment important de bien se renseigner. Juste une petite chose, la donation entre époux, est-ce qu'elle présente un avantage pour les couples sans enfants ? Oui, là encore, quand on n'a pas d'enfant, le conjoint survivant est héritier, mais pas forcément de tout. S'il n'y a pas d'enfant, mais qu'on a encore ses parents, les parents restent héritiers. Donc l'héritage se partage entre les parents et le conjoint. Et même si on n'a plus ses parents, qu'on n'a donc pas d'enfant, qu'on n'a que son conjoint, le conjoint peut être privé d'hériter des biens qui ont été donnés par la famille du défunt. Ah, d'accord. C'est le retour des biens de famille. Ah oui. Et ça, c'est très peu connu. Et effectivement, si le couple habitait dans une maison qui a été donnée au défunt par ses parents, les frères et sœurs du défunt ont un droit sur ce bien de famille. Et ça, on peut priver ses frères et sœurs du retour des biens de famille, avec notamment la donation entre époux. Bon, il y a des choses à savoir. La donation entre époux, elle a un intérêt, elle a encore un intérêt dans un certain nombre de cas. Questions, témoignages pour héritage, donation, tout ce que vous voulez. Ce matin, on est avec Maître Hélène Courroy, donc représentante de la Chambre des métiers du Calvados et de l'Orne. Jocelyne Acan, qui patiente gentiment. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Bonjour Jocelyne. Donc une question sur le sujet sur lequel on a démarré un petit peu notre émission ce matin. Alors moi, mon mari et moi avons fait la communauté universelle. Ouais. Et je pense à l'annuler. Parce que j'ai cru comprendre que mes enfants perdront une bonne somme au moment de nos décès. Oui, fiscalement, ça peut être pénalisant. Voilà. Alors, juridiquement, la donation entre époux équivaut à un testament, alors que la communauté universelle, c'est le régime matrimonial. Donc, vous pouvez tout à fait modifier la communauté universelle, mais c'est avec une procédure de changement ou d'aménagement de régime matrimonial. Ok. Ce qui peut être fait très simplement, c'est de supprimer la clause d'attribution intégrale. C'est-à-dire qu'on reste en communauté universelle, tout votre patrimoine est commun. Oui. Que vous ayez eu, vous ou votre mari, un héritage, peu importe, on met tout dans le pot commun. Par contre, on supprime l'attribution intégrale au conjoint survivant en propriété. Ça veut dire qu'en cas de décès du premier, la communauté sera partagée en deux, le survivant gardera la moitié, et la succession sera sur l'autre moitié de la communauté. Si vous n'avez que des enfants en commun, vos enfants hériteront de la moitié de celui qui décède en premier, moitié en nue propriété, et le conjoint survivant aura l'usage de cette moitié. Donc, ce qui est le règlement classique des successions avec un couple marié et des enfants communs. Le conjoint survivant a l'usufruit sur la totalité, les enfants héritent en nue propriété. Donc, faut supprimer la clause d'attribution intégrale de votre communauté universelle. Donc ça, il faut aller voir le notaire. D'accord. Il y a un acte d'aménagement de régime. Vos enfants sont informés. Il y a une annonce légale qu'on voit de temps en temps dans les journaux avec changement de régime matrimonial. Donc, ça coûte environ 700 €. Oui, exact. Donc, en supprimant la clause, ils seront avantagés par rapport à la donation entre époux, quand même. Non. Ah non. C'est plus compliqué que ça, Jocelyne. Les enfants ne seront pas avantagés par rapport à la donation entre époux. Les enfants hériteront de la moitié en nue propriété. Maintenant, vous pouvez, en fonction de la configuration de votre patrimoine aussi, aller voir le notaire pour faire les lots de votre vivant et éviter que vos enfants se retrouvent
en indivision sur l'ensemble du patrimoine. Ouais, si c'est vous ça. avez différents biens et que vous voulez les partager et faire les lots, ça, Oui. faut que ce soit fait de votre vivant et il faut aller voir le notaire préalable. D'accord, ok. Bon. Ok. Donc, Bon, oui. oui, interrogation directement auprès de votre notaire qui Tout est à fait. votre meilleur conseiller pour avoir la meilleure solution finalement pour vous, Jocelyne. Hein. D'accord. Mais il y a des Donc, choses à faire. que j'ai Il y a pas toujours compris des quand choses même, à faire. Oui, oui. J'ai bien compris. Je vous remercie. Est-ce que ça va pour vous, Jocelyne? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Eh bien, c'est nous qui vous remercions de votre appel à Caen. Bonne Ok. journée à vous. Au revoir. Au revoir. 9h-10h, France Bleu Normandie, à votre service. Nathalie Morel. Avec Maître Hélène Courroy ce matin pour répondre à vos questions ou vous entendre tout simplement pour vous qui avez peut-être des témoignages à nous apporter. Nous avons Thierry à Malherbe-sur-Ajon. Bonjour Thierry. Bonjour à vous Bonjour deux. Thierry. Votre interrogation? Oui, donc je téléphone par rapport à ma fille qui va acheter un bien là et il est avec son ami et ils sont pas mariés et ils pensent pas avoir d'enfants et ils pensent faire un Pacs, mais je suis pas certain que ça la protège par rapport s'il y avait un éventuel décès de son ami. Alors, s'ils n'ont pas d'enfants, le Pacs peut tout à fait suffire, à condition de faire un testament. En plus, hein. Parce que le partenaire pacsé n'est pas héritier. Ah Ça, oui. on le répétera jamais assez, le partenaire pacsé n'est pas héritier. C'est la loi qui désigne qui est héritier en cas de décès. Donc, à défaut de testament, le partenaire pacsé n'hérite de rien. Et si on fait qu'un testament? Alors non. Ça ne marche pas. Donc il faut Si, le si, Pacs ça marche. plus le testament. Si, ça marche. Mais lorsque le concubinage, c'est de la précarité juridique. Eh oui. Les concubins sont juridiquement étrangers l'un par rapport à l'autre. Donc si on n'a pas d'enfant et qu'on fait un testament pour laisser l'ensemble de son patrimoine à son concubin, en cas de décès, le patrimoine est évalué et le concubin, pour accepter le legs, donc les biens qui figurent dans le testament, pour accepter le legs, il faut qu'il paye à l'administration fiscale 60% Ah oui, c'est bien ça. d'impôt sur Ouais. la valeur du patrimoine transmis. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on dit entre concubins, testament, non, la fiscalité ne le permet pas. Entre partenaires pacsés, il n'y a pas d'impôt. Le partenaire D'accord. pacsé hérite sans impôt, de la même manière que le conjoint. Mais il faut qu'il y ait un testament pour se protéger. Quand on n'a D'accord, pas donc- d'enfant, c'est parfait. D'accord, donc si Le j'ai bien Pacs compris, ne protège Pacs- pas. Et on ne peut pas protéger le partenaire pacsé avec un testament quand on a des enfants. Mais Donc, Pacs plus sans enfants, pas de souci. excusez-moi. Donc si j'ai bien compris, Pacs plus testament égale on peut avoir le bien sans impôt. Tout à fait. C'est bien ça. Bon. Voilà. Ok. Eh, c'est déjà ce qu'il pas faut mal. faire. Exactement. Ah ouais, c'est ce qu'il faut faire. Bon. Ok. Ok, À Thierry, condition de ne pas avoir d'enfants. Oui, oui, bien sûr. c'est le cas là. Hein. Oui, oui, c'est le cas. Bon. Et après, c'est les enfants qui héritent Ouais. de la partie. Ok. Ok, ça marche. Bon, merci de votre appel. Bonne Thierry. On vous souhaite une belle Au revoir. journée à Malherbe-sur-Ajon. Juste une petite chose, Hélène Courroy, la communauté universelle. En cas de divorce, tous les biens sont répartis en 2 parts égales? Ça dépend. Ah, ça dépend tout le temps, en fait. Voilà, c'est ça. Lorsque on adopte le régime de communauté universelle et qu'au préalable, les époux avaient un patrimoine personnel. L'un des époux pouvait avoir un gros patrimoine qu'il décide d'apporter à la communauté universelle. On prévoit aujourd'hui dans ces actes-là qu'en cas de divorce, celui qui a apporté des biens personnels les récupère. Mhm. De manière à ce qu'il n'y ait pas un détournement de patrimoine. On se marie pour des mauvaises raisons, on fait tout mettre dans le pot commun, Oui, et c'est puis ça. on s'en va et on récupère la moitié du patrimoine. Non, aujourd'hui, on prévoit la reprise des apports en cas de divorce. D'accord.
Bon, donc c'est toujours bon à savoir là encore. Mais il y a toujours des ça dépend quand même. Hein, quand il y a souvent des ça dépend parce que oui, en fonction des situations de chacun. Voilà, parce que on fait aujourd'hui des actes à la carte pour chaque famille est différente. Là, j'ai parlé de la communauté universelle, on met tout dans le pot commun, mais on n'est pas obligé de tout mettre. On ne peut mettre que la résidence principale et garder chacun de son côté certains biens. Ça dépend de la configuration de patrimoine. C'est toujours très important de se renseigner, ne serait-ce que pour être rassuré, pour savoir qu'on a bien tout prévu et qu'en cas de décès, ça se passera comme on le pense. C'est ça. Parce que c'est pas toujours le cas, mais les conseils sont gratuits et il faut pas hésiter. À votre service, France Bleu, à votre service pour quelques petites minutes encore avec Hélène Corroy, notaire ce matin. Une dernière question de Sylvie, qui est au Mollet-Literie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Sylvie. Nous vous écoutons. Oui, j'avais voulu vous poser une question. Donc, nous envisageons de se mettre en régime universel. Nous avons une donation entre époux et nous avons 2 biens en propriété. Et je voudrais savoir si ça change quelque chose par rapport au régime universel et si on doit avoir l'accord des enfants pour pouvoir se mettre en régime universel. Alors, si vous avez 2 biens, vous n'êtes pas obligé de tout mettre en communauté universelle. Si c'est des biens que vous avez achetés ensemble et que vous êtes mariés sans contrat de mariage, de toute manière, ces biens dépendent de la communauté. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est modifier votre régime matrimonial pour insérer une clause de précipute. Oh là. C'est pas un gros mot. Non, mais c'est quoi ce mot? C'est quoi ce mot, Hélène Corroy? Ça veut dire quoi? Le précipute, c'est un avantage matrimonial. Et on prévoit que sur ce bien-là, le conjoint sera entièrement propriétaire au décès du premier. Ah, d'accord. Mais sur un bien, sur 2, sur 3, en fonction de la configuration du patrimoine. Faut faire attention à la fiscalité aussi, parce que là, si vous avez 2 biens, vous occupez peut-être pas à titre personnel les 2, peut-être que l'un des biens est loué, donc de toute manière, même sans attribution en propriété, le survivant percevra les loyers, donc il est peut-être pas indispensable de lui donner la totalité en propriété, ce qui pénaliserait fiscalement les enfants. Donc ça, c'est pour la première partie de votre question. Et de savoir s'il faut que les enfants donnent leur accord, non. On n'a pas besoin de l'accord des enfants pour modifier le régime matrimonial. Par contre, ils sont informés du changement, c'est-à-dire qu'après la signature de l'acte chez le notaire, il y a un acte d'aménagement ou de changement de régime matrimonial qui est signé. Ensuite, on notifie ce changement aux enfants en courrier recommandé. Et là, ils ont un délai pour s'opposer au changement de régime si jamais ce changement leur cause un préjudice. Donc, il faut qu'ils puissent prouver que le changement leur cause un préjudice. Lorsque ce sont des enfants communs, il n'y a pas de préjudice au changement par les parents. Donc, les enfants, on n'a pas à leur demander leur accord. Bon, c'est le cas. Ben voilà, Sylvie. D'accord pour vous? J'aurais juste eu une question. Si on, dans l'hypothèse où, une fois qu'on aura fait le régime universel, si on décide de vendre un bien, le bien principal, tant que vous êtes vivants tous les deux, enfin même avec la communauté, l'attribution intégrale, vous êtes entièrement libre de faire ce que vous voulez. Bon, voilà, pour répondre à Sylvie, on doit s'arrêter là malheureusement parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci 1000 fois, Hélène Corroy. Avec grand plaisir. Je retiens un précipute pour le Scrabble. Parce que oui, comme ça je vais pouvoir briller. Il n'y a pas de E. Oui, non mais bon, quand même. Merci beaucoup, à très bientôt. Notre prochaine émission, ce sera le 14 septembre. Voilà, pour vos questions notaires ou témoignages.